Actuellement sont déployés près de 90 sapeurs-pompiers, constitués à la fois des sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes, renforcés par des détachements de plusieurs départements, le Vaucluse, la Lozère, l'Isère, le Gard et un détachement des marins-pompiers militaires de Marseille qui ont chacun des spécialités dont on a besoin pour intervenir dans une zone qui est aussi inaccessible. Que se passe-t-il dès que le feu se déclare? Eh bien, des rochers se détachent. C'est ainsi qu'hier, nous avons eu à la fois une sapeur-pompier légèrement blessée et par ailleurs un rocher de 2 tonnes qui s'est décroché et qui a pulvérisé un véhicule d'intervention de sapeurs-pompiers, fort heureusement sans personne à l'intérieur. Alors là, effectivement, sur l'Argentière, on sent que la fumée commence vraiment bien à descendre. Moi, ce qui me choque un peu, c'est que le feu a dû se déclarer il y a 3-4 jours peut-être. Parce que je suis passée et ça avait démarré un tout petit peu fumerole. Et en fait, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas été maîtrisé tout de suite. Et du coup, là, ça a pris des ampleurs et effectivement, avec le vent qui se lève, etc., ça fait beaucoup de dégâts. C'est dramatique de voir toute la végétation brûler comme ça. Parce que les arbres, ils ne repoussent pas en 2 semaines, hein. Ils repoussent sur quelques années, hein. C'est dramatique pour les arbres et puis pour les gens qui perdent leur bien aussi. Voilà. Nous, on vient d'arriver là en train depuis Gap et on a croisé les feux de forêt. Il y avait 3 ou 4 départs de feu avec beaucoup de fumée qui longeaient la montagne et c'était assez impressionnant.